Monod. Oui, c'est bon. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Commissaire, vous êtes ici pour préparer un énième sommet à la demande de la France, mais c'est pour quoi faire concrètement? En termes de résultats économiques, l'expérience nous prouve que ce sommet se terminera comme les autres à plat, ou si j'ose dire, en creux. En effet, depuis mai 2010, début de la crise de la zone euro, vous avez tenté, pour sauver le système bancaire privé et votre veau d'or, l'euro monnaie unique, des plans de relance massifs pour stimuler l'activité économique, l'austérité draconienne pour la dévaluation des salaires, des retraites et la précarité sociale. La Troïka a même été jusqu'à commettre un hold-up sur les dépôts des Chypriotes en avril 2013, sans compter le rétablissement du contrôle des capitaux aux frontières de Chypre, ce qui prouve que la zone monétaire n'est pas optimale. Combien faudra-t-il de sommets de la zone euro et même du G20 pour comprendre enfin que la zone euro, c'est la zone zéro? Zéro croissance économique, zéro emploi, zéro compétitivité, à l'exception de l'Allemagne. Zéro augmentation du pouvoir d'achat. En revanche, c'est la hausse vertigineuse des déficits et des dettes publiques. En dépit de tous les cadeaux faits par les gouvernements et la BCE aux entreprises cotées et aux banques privées, la croissance économique est complètement atone et la compétitivité ne sont toujours pas au rendez-vous. Votre Europe ultralibérale est en train de décrocher. L'autre paradoxe, c'est que M. Juncker a nommé au poste de commissaire en charge du respect des déficits le moins vertueux des ministres de l'économie de l'Eurogroupe, M. Moscovici. Quand comprendrez-vous que l'euro-monnaie unique est une aberration monétaire qui va à contresens des 180 autres pays dans le monde, qui possèdent chacun leur monnaie nationale, leur banque centrale et leurs frontières? En France, l'instauration de l'euro a exactement coïncidé avec l'inversion de la balance commerciale et devenu structurellement déficitaire. Un déficit extérieur français qui bat son record historique en juillet dernier, puisque nous avons atteint 85 milliards d'euros en rythme annualisé. S'agissant de la dette, elle a doublé depuis 2003 pour atteindre plus de 2000 milliards d'euros fin 2014 en France. Vous êtes à ce point désespéré de l'échec cuisant de l'euro-monnaie unique et la décomposition de votre système économique que vous réclamez aux États membres de falsifier le calcul du PIB en intégrant l'économie criminelle, c'est-à-dire la prostitution, le trafic de drogue et la contrebande. Voilà, l'euro n'entraînera pas la reprise, mais entraînera la reprise. Merci, señor Monod. Merci, Monsieur Monod. Una tarjeta azul. Carton bleu de Monsieur Pressen. Vous l'acceptez? Monsieur Pessel, vous avez la parole. Herr Monod, Sie sagten... Monsieur Monod, vous avez parlé de l'Europe ultralibérale. Je m'interroge, dans quelle Europe vivez-vous? Moi, je vois plutôt une Europe ultra-socialiste, où les écoles sont communautarisées, socialisées, et d'autres inepties de ce genre. Alors franchement, expliquez-moi, qu'est-ce qui est libéral dans cette Europe? Si l'Europe était libérale, moi je serais le premier partisan. Sí, adelante. Allez-y. Monsieur, l'Europe n'est pas libérale, elle est ultralibérale. D'ailleurs, comme l'ensemble du modèle économique mondial qui nous est imposé par le système anglo-saxon. Évidemment, nous sommes pour le libéralisme au niveau national et nous sommes pour le protectionnisme au niveau international. Mais où voyez-vous que les peuples aujourd'hui sont heureux de vivre dans cette Europe? L'Europe du chômage, l'Europe de la précarité, de la chute du pouvoir d'achat? C'est ça votre modèle économique? Très bien. Una segunda tarjeta azul. Un deuxième carton bleu. Madame Grappini, vous l'acceptez? Allez-y, madame. Monsieur, je vous ai entendu parler d'une Europe que vous n'aimez pas. La responsabilité de l'Europe, nous la partageons tous, le Parlement, la Commission, le Conseil. Voilà ma question. Quelle est votre proposition? Parce que c'est facile de critiquer, mais je n'entends pas votre solution. Question, Madame la députée. Effectivement, nous, ce que nous souhaitons, c'est une Europe des nations. Une Europe qui crée de la richesse pour les peuples et non pas de la richesse pour les multinationales et les systèmes bancaires privés. Nous voulons d'une Europe qui rende les gens heureux.
Ce que nous proposons, c'est tout simple. C'est la même solution que les grandes puissances économiques mondiales, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, la Chine, qui utilisent leur monnaie nationale, leur politique monétaire et leur politique de change, qui utilisent leurs frontières et qui ont des banques centrales. Nous demandons les mêmes avantages et les mêmes solutions. Donc le retour et le passage à la monnaie nationale avec éventuellement un euro, monnaie commune. Voilà les solutions pour rétablir l'égalité par rapport aux citoyens et rendre la prospérité au peuple. Bien.